Bonjour, bonjour, comment ça va? Ok, asseyez-vous bien. Chez moi, ça va, en tout cas, ça va. Qui va se négliger? Il faut faire monter l'école. Voilà. Sinon, finalement, attends, je monte ça jusqu'ici, bien, je laisse un peu ouvert. Voilà. Non, je laisse un peu ouvert, comme à Treichville. Voilà. Ça va bien? J'espère que ça va, parce que chez moi, ça va. Connectez-vous et partagez cette vidéo. Parce que hier, j'étais en train de faire une vidéo et j'ai vu un monsieur venir commenter sur ma page. Et j'ai lu un peu. En fait, je ne savais même pas qu'il était connecté lorsque je faisais ma vidéo. Et quand j'ai fini net, je vois, dès que j'ai fini le premier message que je vois, c'est son message. J'ai dit, ah merde, j'ai loupé quoi. J'ai raté. Mais si je savais qu'il était là, c'est lui, j'allais prendre pour faire ma vidéo d'hier soir. Mais c'est pas grave, c'est parti remise. Parce que hier, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont en France, j'ai fait une vidéo hier très intéressante, à 21h et quelques de chez moi, 22h moins. Ça veut dire que vous vous dormiez déjà, c'est ce qui fait pratiquement 3h du matin en France et je crois 2h du matin en Côte d'Ivoire. Donc vous dormiez, c'est normal. Et comme lui, chez lui là-bas en Australie, ils étaient déjà réveillés, ils étaient déjà prêts à en découdre avec le monde entier. Alors il vient sur ma page et il me provoque. Il a dit ceci. Laisse les femmes. C'est sur les femmes que toi, tu es fort. Mais nous les hommes, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Hein. Mais je vous signale que ce monsieur a toujours fait des vidéos sur sa page là-bas. Je l'ai toujours ignoré. Parce qu'il n'a pas de vues. Parce que lui, il faut qu'il parle de moi pour qu'il ait des vues. Il n'a pas de vues. Ça fait des années qu'il fait des vidéos sur moi, il n'a pas de vues. Alors que j'ai fait seulement une seule vidéo. Une seule vidéo sur lui, ça l'a rendu bête. Là, je vous signale que si lui, là, il va à l'église un jour, et puis il est devant un prêtre ou un pasteur, et puis on lui dit, Monsieur Yves Hippo, pardonnez à tout le monde pour que Dieu accepte votre pardon et pour que Dieu vous bénisse. Il va dire, sérieusement un pasteur ou bien prêtre, sérieusement quoi, je vais pardonner tout le monde, mais lui là, Bob Lee, dont je vais dire, je ne peux pas pardonner, dont je vais dire. Parce que je suis rentré dans lui bouler et ça peut pas. Il ne peut pas digérer ça. Mais il va tu devrais t'y attendre. Tu sais, quand on vient sur les réseaux sociaux, on ne vient pas pour mentir à tout le monde. Je t'ai dit, tu peux mentir à tout le monde sauf à moi. C'est toi qui m'as obligé à t'humilier. Mon intention n'a jamais été d'humilier quelqu'un comme je l'ai fait avec toi. C'est toi qui as fait et puis je t'ai humilié. Sinon, moi, je ne te vois pas parce qu'au fait, tu ne te rends pas compte peut-être. Mais tu es le plus transparent de tous les Ivoiriens et de tous les Africains. Très transparent. Tu es prévisible. On peut savoir exactement ce que tu vas faire, ta prochaine action. Et c'est ça le problème. Yves Hippo, n'est-ce pas toi qui nous as dit, ça veut dire que quand on te demande toujours, Yves Hippo, quel est ton emploi? Tu dis, je suis juriste de formation. Comme si être juriste de formation était un emploi. Mais encore là, tu n'as jamais fait même université 1 an, tu n'as jamais fait. Bac, tu n'as pas eu, tu n'as jamais eu le bac. Le bac, baccalauréat, là, tu n'as jamais eu ça. Mais c'est toi qui dis que tu es juriste de formation, tu as été enseigné par tel professeur, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux et dans les journaux, tu prends et puis tu dis c'est toi. Tel professeur m'a enseigné en telle année, et ainsi de suite. Tu vois, c'est pas moi, parce que c'est toi qui donnes l'occasion. Tu vois que moi, là, tu as déjà vu quelqu'un me démonter sur les réseaux sociaux, parce que je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour dire ce que je ne suis pas. C'est pourquoi il est très difficile. Sinon, je suis l'un des activistes, l'un des blogueurs qui a plus d'ennemis. Mais tous mes ennemis mordent du bois, mordent du charbon, tapent au poteau. Parce que je ne leur donne pas l'occasion de m'humilier sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je suis toujours debout. C'est toi-même qui es venu nous dire ici
que tu as couché avec la femme de Abdou Draman Sangaré. Moi, nous, on ne savait même pas que tu la connaissais. C'est toi-même qui es venu nous dire que tu couchais avec elle. C'est toi-même qui allais prendre All Black Modo pour l'amener au rendez-vous d'avec toi et cette femme-là. Pour montrer à All Black Modo que tu couches avec elle. Et puis elle t'a verrouillé, elle ne payait plus ton hôtel. Ce n'est pas de notre faute. C'est toi encore qui es allé dans l'hôtel avec la femme de Stéphane Kipré, la fille de Babo. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais tu as appelé Vivi Lamour avec Johnny Pacheco pour leur dire que tu sois avec elle, que tu couches avec elle. Devant, elle était là même et puis tu les as appelés. Eux-mêmes, ils ont vu. Ça, est-ce que c'est de ma faute? Tu m'en veux pourquoi? Chaque fois que je dois faire vidéo, tu vas venir raconter tes balivernes là, alors que tu ne vaux personne. Même Seni Krangba, tu ne vaux pas Seni Krangba. Il est mieux que toi. Il est dans Bobo là. Mais il est mieux que toi qui est en Australie. Seni Krangba, il est en Côte d'Ivoire. Il est dans Bobo. Il a ses problèmes à lui. Il a sa vie à lui. Mais il ne souffre pas comme toi tu souffres là. Et tu viens encore, tu veux encore que je réveille là pour que ceux qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux et qui sont maintenant sur les réseaux sociaux en 2021 là, pour qu'ils sachent exactement qui tu es. Mais je vais te faire plaisir. T'inquiète pas. Je vais te faire plaisir. Tu sais, Yves Hippo, quand dans la vie, quand un homme là, quand on dit un homme, il doit avoir ce qu'on appelle la honte. C'est toi qui t'es levé ici. Tu dis que tu as payé billet d'avion. Je ne sais pas quel go qui a eu pitié de toi en France là-bas et puis elle a payé billet d'avion pour te donner. Tu dis que tu as payé billet d'avion puis tu es allé en France. C'est bien. Quand moi je quitte les États-Unis et puis je m'en vais dans un autre pays, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai payé billet aller-retour. Quand je vais en France, je paye billet aller-retour. Partout où je vais, je paye billet aller-retour. Pour revenir là. Pour revenir là où je suis aux États-Unis. Là. Tu as payé billet d'avion aller-retour. Pour aller en France. Tu as tellement fait publicité de ton voyage sur la France. Toi, tu dis que tu vas rassembler les cyberactivistes. Tu vas réunir les cyberactivistes. C'était pour aller faire concours de baiser-drum. Tu es allé en France là-bas. Là. En 3 semaines, tu as limé 30 filles. Tu as couché avec 30 filles en 3 semaines. C'est moi qui t'ai demandé de faire ça. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé? Moi, je ne t'ai pas envoyé. Parce que moi, l'âge que j'ai compris que on a beau coucher avec les filles, on ne pourra jamais faire le tour de toutes les femmes. Donc moi, c'est ancré dans ma tête. Donc je ne cherche pas à aller en France et puis à tirer toutes les go de France qui veulent coucher avec moi. Ce n'est pas parce qu'une fille veut coucher avec toi que forcément tu dois coucher avec elle. Non. On a toujours le choix. Le choix de se faire respecter. Le choix de ne pas ternir son image. Le choix d'être digne. Ce n'est pas tout ce qu'on t'offre. Ça dit que si aujourd'hui on te donne caca, tu vas manger parce qu'on t'a donné. Non. Si aujourd'hui, là, si on te donne de la nourriture que tu ne veux pas, si tu es quelqu'un, par exemple, tu ne manges pas porc, comme par exemple les musulmans qui ne mangent pas porc, mais il a faim. Mais on lui donne porc, il va refuser de manger porc parce qu'il ne mange pas porc. Mais toi, tu es parti, tu as pris vieillot, genou, minceau, grosso, ventrio, ventre avec plaquette, tu as ramassé tout ce qui avait trou et tu as tiré ça en France. Tellement tu as pris goût, tu es resté en France pendant 8 mois. 8 mois. Toi qui n'as pas de nationalité, comment dire, genre, australienne, tu es resté en France pendant 8 mois. Alors que le maximum que tu peux faire, c'est 6 mois hors. Parce que tu n'as pas la nationalité. Tu peux rester 6 mois hors de l'Australie. Donc tes problèmes ne sont pas nos problèmes. Tu as tapé 8 mois jusqu'à ce que tu es devenu clochard. Tout le monde chiait sur toi. Tout le monde crachait sur toi. Tout le monde se moquait de toi dans France. Jusqu'à ce que tu m'appelles même pour payer ton billet d'avion. C'est aujourd'hui moi qui suis devenu ton ennemi. Jusqu'à ce que je cherche à voir des gens pour te trouver au moins travail quelque part dans l'hôtel. Pour que tu puisses avoir quelque chose à manger en France là-bas. Ça n'a pas marché aussi. J'ai essayé. J'ai essayé de t'aider. Tu es quitté là encore. C'est toi encore d'humiliation en humiliation. Dès que tu as quitté la France net, je ne sais pas qui a eu finalement pitié de toi et puis on a payé un billet retour pour toi. Et puis tu es rentré en Australie. Dès que tu arrives en Australie, ça n'a pas fait 1 mois que tu dis que tu es dehors. Les Africains n'ont qu'à faire maintenant SOS. Tu as pris valise. Tu es dehors avec valise là. Tu es assis. Un clochard. Dans Australie, c'est comme les États-Unis. Le social est très avancé.
très avancé. Mais toi, tu es assis dans Australie, là, tu es là, devant un magasin avec bagage. Vous voyez, non? Je ne vous mens pas. C'est la vérité. Voici mon sac ici. Voilà. Je n'ai pas de besoin. Cotisez pour moi. Et les femmes, toujours les femmes, avec le bon cœur qu'elles ont, les femmes tellement sensibles aux problèmes de ce monde, les pauvres, elles ont cotisé encore pour te permettre d'aller dormir quelque part. Sinon, tu allais mourir. Tout le monde chie sur toi. Tu n'es pas respecté. Tu n'es pas un être humain. Tu ne travailles pas. Tu es là, tu quémantes, tu vis de mendicité. Et c'est toi qui viens sur ma page et tu me provoques pour que je t'humilie encore davantage. On peut faire ça. Tu es maso ou quoi? Ou bien, quand je parle de toi, ça te donne encore. Ça va faire que tu vas commencer. Les gens vont connaître tes problèmes parce que c'est ce que tu veux. J'ai l'impression que c'est ce que tu veux. C'est-à-dire que tu veux me provoquer. Je vais dire tous tes problèmes. Et puis les gens vont dire, hey, il fait pitié, hein. On va lui envoyer un peu les 20 euros, les 50 euros, les 100 euros pour qu'il puisse manger. On ne fait pas ça, frère. Tu dis tu es Bété Djoula. C'est toi seul qui dis tu es Bété Djoula. Mais quand tu regardes les autres Bété Djoula là, qui sont à l'extérieur, ou même en Côte d'Ivoire, c'est comme ça ils vivent. Quand tu regardes là, est-ce que c'est comme ça ils vivent? Encore, il faut voir Gagui Seri, il va t'apprendre à chanter. Comme ça, tu vas chanter, c'est mieux, comme tu ne veux pas travailler. Tu dis c'est mannequin tu es, que toi tu fais les shootings, pardon. Tu dis tu es mannequin, donc tu fais les shootings, tu fais les showcases. Voilà, va faire ton mannequinat. Tu dis tu es le plus beau de la terre. Que après toi là, après Jésus là, c'est toi. On a cru finalement à ça. On dit tu es trop beau. Donc nous-mêmes là, chaque jour que Dieu fait, moi je sors, j'achète un magazine. Quand je ne peux pas sortir, quand il fait trop froid ou bien quand il pleut, je m'en vais voir sur Internet. J'espère voir ta photo quelque part dans un magazine disant que tu es le meilleur mannequin de toute l'Australie. Mais je ne vois rien. Pourtant, c'est toi le plus beau, le bagnon. Avec tes 1,95 m ou bien je ne sais combien. Avec une poitrine, on dirait des choses, comment des gens, placard. C'est toi, avec des muscles, on dirait des choses. C'est-à-dire qu'après chaque azou, c'est toi, l'homme le plus beau du monde. Mais jusque-là, ta beauté ne te donne pas à manger. À tel enseigne, tellement tu es beau, même Australienne, même qui cherche femme, on dirait, qui cherche garçon, comme si ce n'est pas possible. Les Australiennes, là, leur en bas est ouvert il y a longtemps. Elles ne voient pas garçon pour louper. Mais elles t'ont vu là, et puis tu étais dehors. Il n'y a même pas une qui t'a pris pour t'amener à la maison. On peut faire ça. Toujours, si tu n'as pas problème de cœur, c'est toi qui as problème, tu as insuffisance rénale. Si ce n'est pas insuffisance rénale, c'est autre chose. Tu as toujours des problèmes à raconter sur ta page Facebook. C'est-à-dire que toi, tu as créé ton blog Facebook pour raconter tes problèmes que toi, tu vis. Est-ce que c'est ce que nous, on vit? Nous, on a des problèmes aussi. On a tous des problèmes. Yo, c'est à l'étranger, on mange son totem. Il n'y a pas quelqu'un qui allait à l'étranger, puis tout a été beau. C'est à l'étranger qu'on mange son totem. Au pays, même toi-même, tu mangeais ton totem. C'est-à-dire que toi-même, là, tu as un enfant, on peut dire que même tu as eu tes chances. Dieu t'a béni. Mais toi-même, là, après, tu t'es maudit toi-même. Voilà toi qui es, par exemple, en Côte d'Ivoire. Tu étais juste gardien d'un bar. C'est-à-dire qu'un portier, quelqu'un qui ouvre les portes des bars et puis les gens rentrent là. Les gens rentrent pour dépenser leur argent là. Tu étais portier de bar, dans Cocody là, dans un petit bar. Et puis une grosse Australienne te voit, elle dit j'ai eu mon mari. Elle te prend, t'enlève là, et elle te fait partir en Australie. Ça, c'est une chance que tout le monde cherche. Il y a plein comme toi en Côte d'Ivoire là-bas qui cherchent cette chance-là. Et elle te prend, elle te dépose comme un colis en Australie. Tu ne veux rien faire. Tu es venu en Australie, elle se dit, dans elle, son pays, là, il y a tout. Tu peux même aller nettoyer les chevaux, là. Enlever la boue sous les pieds des chevaux, là. Sous les sabots des chevaux, là. Et puis ça, tout ça, c'est l'argent. Tu peux la faire promener les chevaux, là. Ça, c'est l'argent. En Australie, on cherche l'argent partout. En Brousse, là-bas, là, il y a l'argent à gogo. Les Français, même, quittent en France. Quand ils vont en Australie, ils travaillent 6 mois seulement. Et puis, ils viennent payer maison en France. C'est dans Australie, là, toi, tu vas t'asseoir là encore. Puis, femme, là, va te nourrir. Tu ne veux pas travailler. Elle a essayé. C'était pas chose. Tu es resté dans le mensonge. Oh, ma femme. Elle t'a gbé. Tu es allé escroquer la fille de Gbagbo. Tu étais en Australie là-bas, puis elle te nourrissait, elle t'envoyait l'argent. Parce qu'elle disait que tu étais un pro-Gbagbo. Tu lui faisais croire que tu étais juriste, que tu étais ceci, tu étais celui. Plein de mensonges.
Quand ça a pété sur Facebook, là, tout le monde t'a abandonné. La fille de Gbagbo t'a abandonné, c'est-à-dire que la femme de Stéphane Kipré t'a abandonné. Comment dire, la femme de Aboudraman Sangaré, elle aussi, elle t'a abandonné. Tout le monde t'a finalement abandonné. Tu as commencé maintenant à faire les SOS aggravés sur les réseaux sociaux. Tout récemment, on t'a vu, tu étais dans une voiture, on ne voit plus la voiture là. Tu dis, tu as payé voiture. C'est bien, bravo. Au moins, un Ivoirien commence à s'en sortir, il a compris. Tu as compris mes vidéos. Donc moi, je pensais que tu avais compris mes vidéos. Tellement je t'ai critiqué que tu vaux rien, je me suis dit, ah ben dis donc, il a réussi au moins. C'est ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil. Au moins, il va faire quelque chose. Ah, il est véhiculé maintenant. Tu nous montres, déjà, tu es allé vivre en concubinage avec des gens, avec des tapettes partout dans la maison là. Tu dis que non, que toi, tu as loué maison. On peut faire ça. Toi, tu as humilié les Africains ici. Tu as humilié les Africains ici. C'est toi seul, on a vu. Il y a lit des bébés derrière toi et puis tu fais vidéo. C'est le lit des bébés là, c'est dessus tu dors. Et puis tu fais vidéo. C'est le seul. C'est à cause de toi, nous-mêmes, on ne peut même pas parler devant les Camerounais, tellement ils se moquent de nous. À cause de toi. Tu es le seul cyberactiviste qui peut faire vidéo et puis son petit lit de bébé est derrière lui. Tu as vu déjà quelqu'un, tu as regardé sur Internet là, tu as déjà vu quelqu'un faire ça. Tu as vu quelqu'un d'autre faire ça, si ce n'est pas toi seul. Et puis tu viens, tu fais chose. C'est pas bien ce que tu fais. Après qu'on va parler, tu vois non, quand tu fais, puis je t'humilie comme ça, là, après tu vas m'en vouloir. Parce que toi, tu m'as gardé dans toute la vie. Tu es là, tout ce que tu as dans la bouche. Donc Giovanni, viens, je vais te frapper. Donc Giovanni, viens, je vais te frapper. Mais mon frère, quand tu partais en France, est-ce que tu as demandé à France de te déplacer pour aller en Australie pour te trouver là-bas? Quand tu es parti au Ghana pour escroquer la fille de Gbagbo, là, est-ce que tu as demandé que Ghana se déplace pour venir te rejoindre en Australie? Tu veux me frapper? Viens aux États-Unis. Quand moi, Dieu merci, quand je fais mes voyages, pas mes voyages d'affaires, mes voyages d'amusement, les trucs comme ça. Quand je fais mes voyages là, je fais toujours vidéo. Donc pourquoi toi, tu ne peux pas me trouver là où je suis? C'est toi qui veux faire par là. Moi, je ne fais pas par là. Moi, je cherche l'argent. Mais comme toi, tu dis que tu es trop fort, pourquoi tu ne trouves pas celui que tu veux frapper là, tu ne trouves pas où il est, et puis tu le frappes. Et puis tu retournes chez toi, puis il n'y a rien. On appelle ça bagarre arrangée, ça ne va pas à la police. Bagarre arrangée, ça ne va pas à la police. Mais tu as quel problème? Tu te comportes, tu as déjà plus de 30, 45 ans, tu te comportes comme un gamin. Toujours en train de parler des choses qui ne te font pas avancer. Si ce n'est pas pour parler de palabres, c'est toi qui vas parler de tu es trop beau. C'est que les conneries qui ne donnent pas à manger à quelqu'un. Alors qu'à ton âge, tu devrais avoir un enfant, une femme, une vie et parler d'argent. Parler d'argent, comment gagner l'argent. Mais toi, tu parles de trucs qui n'ont pas d'importance, que tout le monde ne regarde pas. Même les enfants de 25 ans aujourd'hui, 21 ans, 25 ans ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de je suis beau. Tu vois les enfants en train de grouiller, ils sont dans leurs pantalons serrés, en train de chercher l'argent des autres, comme pour les fous là. Tu vois les jeunes là, ils sont tous versés au Maroc, au Maroc, en Tunisie, en Libye. Ils sont en train de chercher des voies pour aller à chose. Parce que les enfants là cherchent leur argent. J'ai trouvé la fois dernière des petits de 13 villes, je les ai trouvés à chose, en Côte d'Ivoire. Eux tous venaient du Maroc. Ils sont allés chercher jusqu'à ils ont eu un peu d'argent, ils sont venus investir un peu, ils vont retourner au Maroc encore. Des enfants de rien du tout que j'avais laissés au quartier, ces enfants-là n'avaient même pas 15 ans quand moi j'ai quitté. Ils sont devenus adultes aujourd'hui. Ils sont en train de chercher l'argent. Mais toi, eux, ils ne parlent pas de beauté. Hein. Eux qui sont encore très jeunes et qui ont tout le temps devant eux, ils ne parlent pas de beauté. Hein. Des enfants de 21 ans, ils ne parlent pas de beauté. Toi, un homme de 45 ans, tu es toujours en train de dire, je suis trop beau, je suis trop beau, je suis trop beau. Tu ne vois pas que tu es ridicule à la fin? Ou le ridicule, tu ne connais pas? Le ridicule, tu ne connais pas? Si ce n'est pas toi qui parles de beauté, c'est toi qui vas parler de tu es trop fort. Pourtant, un seul combat de boxe, tu n'as jamais fait. Pourtant, ta photo n'a jamais été mise sur un magazine. Tu as quel problème, mon frère? Il faut grandir. C'est à quel moment tu as grandi? Tu as commencé à grandir à partir de 70 ans. C'est-à-dire que c'est à 70 ans que tu vas avoir l'âge de quelqu'un de 25 ans. C'est quoi ça? Il faut grandir. Mais on te donne tous les conseils du monde, mais ça ne rentre pas. Ce n'est pas nous qui avons fait ton malheur. Si tu es ce que tu es là,
Tout dépend de toi. Ce que tu veux devenir, tout dépend de toi. Si tu passes ton temps, je vais te donner un conseil, champion. Si tu passes ton temps, si tu continues de sortir dans ta beuve là, je suis trop beau, j'ai la force. Si c'est ça seulement que tu sais dire, mon frère, tu vas rester assis là et puis tu vas moisir là. Parce que ça là, ça ne paye plus de nos jours. Les gens qui ont la force là, c'est les Francis Ngannou, le Camerounais là. C'est eux qui se battent. Et puis ils gagnent l'argent, ça leur donne des milliards. Et puis ils achètent des châteaux aux États-Unis. Les gens trop beaux là, c'est eux qui font la une des magazines, on les paye pour ça. Aujourd'hui là, si tu ne vis pas de ta beauté, si tu ne vis pas de ta force, il ne faut pas parler de beauté. Cherche à soulever carton. Il ne faut pas parler de force. C'est-à-dire que ta force, ça doit se résumer à soulever des cartons, à décharger les voitures pour mettre dans les boutiques. Parce que c'est ça qui va te nourrir. On ne s'assoit pas pour seul. C'est-à-dire que tout se passe dans ta tête. Toi seul, tu sais que tu es beau et personne ne sait. Toi seul qui sais que tu es beau, mais il y a des belles femmes, il y a des femmes seules qui cherchent des beaux garçons en Australie là-bas. Il n'y a même pas une seule qui va te prendre pour te mettre chez elle à la maison. Et pourtant, tu es le plus beau de l'Australie. En tout cas, tu es le plus beau parmi tous les Africains. Il ne faut pas en prendre noir dedans même. Il ne faut pas en mettre les blancs dedans. Tu es le plus beau parmi tous les Africains, mais il n'y a aucune blanche, ni noire. Pourtant, il y a des filles en Australie là-bas avec qui je cause. Elles sont célibataires, sans enfants. Mais tu es trop beau, hein, tu vois sur l'Internet. Hein. Moi, je suis aux États-Unis, de la façon dont ils m'ont connu, et puis elles sont rentrées en contact avec moi. Là. Toi, tu es en Australie, là. Tu es sur les réseaux sociaux, elles pouvaient rentrer en contact avec toi. Tu es le plus beau, hein. Mais celles-là, elles ont leur maison. Quand tu regardes leur maison, toi-même, tu es Kabako. Balèze maison comme ça. Elles font CNE. Elles sont toujours en train de travailler, en train d'aller nettoyer chez les gens. Et puis elles gagnent leur argent, elles sont véhiculées. Toi, tu es assis là, tu es le plus beau. Tu n'as pas vélo même là-bas. Tu avais vélo un temps. D'après toi, tu dis que tu n'as jamais eu vélo. Mais tu avais vélo un temps. J'ai vu ça de mes propres deux yeux. Tu avais vélo un temps, on ne sait pas où vélo est passé. Tu n'as même plus vélo, tu n'as pas voiture. Tu as pris voiture de je ne sais qui. Peut-être qu'un homme, comme tu es un beau parleur, tu as dû blaguer quelqu'un, tu as brûlé sa voiture pendant quelques temps quand tu veux faire vidéo. Quand tu finis vidéo, puis tu lui donnes sa voiture. Là. Tu dis que non, que toi, tu as acheté voiture maintenant. Ta vie, elle va se résumer au mensonge toute ta vie. Et tu sais, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas mauvais ce que tu fais. Ce n'est pas mauvais d'être un expert en mensonge. Mais le problème, c'est quoi? Quand ce mensonge ne peut pas te nourrir, il faut quitter dedans. Parce que toi, ton mensonge, là, il ne peut pas te nourrir. On ment pour se nourrir. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise peut mentir à ses partenaires pour avoir plus de clients. Mais toi, tu mens gratuitement. Ça ne t'avance nulle part, ça ne t'amène nulle part. Et tu passes ton temps à mentir. Et finalement, tu n'es rien. Tu nous as fait tous croire ici que toi, tu travaillais dans un tribunal à chose, comment dire, en Australie là-bas. Quand on t'a demandé, déjà, tu n'as jamais travaillé là-bas même. Tu passes là-bas pour dire bonjour aux gens. Tu nettoyais. Et puis tu rentres dans le bureau des gens pour leur dire bonjour. Sinon, tu nettoyais le building. Mais tu dis que toi, tu travailles en justice là-bas en tant que juriste. Il y a des conneries comme ça. Toi seul, ton mensonge se passe dans ta tête. Mais quand c'est quand tu ne peux pas évoluer. Parce que pendant que les autres sont dans du pragmatisme, dans la réalité, toi, tu es dans un rêve. À partir du moment où tu as déjà construit ton château de rêve, à partir du moment où tu es ton roi, ton king dans ton rêve, mais comment tu veux déplacer les choses du rêve et amener ça dans la réalité que nous vivons? Nous voulons vivre dans une vraie... Je veux être un vrai roi dans ma vraie vie. Je veux être vraiment un homme trop fort dans ma vraie vie. Je veux être un juriste dans ma vraie vie. Je veux être un mannequin dans ma vraie vie. Et toi, tu as déjà ça dans un rêve. Tu ne peux pas vivre ça dans la réalité. Puisque tu vis déjà ça. Seulement, ça se passe dans ta tête. Mais tu vis déjà la chose. Tu es déjà un roi. Tu es déjà le plus fort. Mike Tyson, tu l'as frappé. Mohamed Ali, tu l'as frappé. Tout ça dans ta tête. Tu as été le champion. Ça veut dire que toi et Naomi Campbell, vous avez déjà défilé sur un thé. Donc tes photos font la une de tous les journaux du monde, avec tous les magazines. Tout ça, ça se passe dans ta tête. Comment tu peux venir encore sur Terre, nous retrouver dans nos réalités, et puis prétendre être ce genre de choses? Tu n'as plus fait d'efforts. Parce que tu as déjà ce que tu veux dans ta tête. Ce que tu veux là, tu as déjà ça dans ta tête. Tu ne peux plus faire d'efforts. Le jour où tu vas arrêter d'être ce que tu veux là, dans ta tête, et que tu vas commencer à chercher à être ça dans la vie réelle,
tu vas voir que les choses vont bouger pour toi. Quand tu vas cesser d'emprunter voiture de quelqu'un pour rouler, pour faire croire que c'est ta voiture, tu vas voir que tu vas te battre, tu vas aller soulever carton, ou bien tu vas aller rester avec les chevaux là, en bourse là-bas, en Australie là-bas, et puis tu vas voir l'argent, tu vas voir que ça n'a même pas fait 2 mois que tu vas acheter voiture. Ça, c'est la réalité que nous vivons. Le jour où tu vas cesser de dire que tu es trop fort dans ta tête là-bas, alors que tu ne peux même pas respirer, tu as des problèmes respiratoires, tu as des problèmes de cœur, mais le jour où tu vas arrêter de dire dans ta tête que tu es trop fort, que tu peux frapper tout le monde là, tu vas voir que quand tu vas aller soulever un carton, tu vas prendre un carton ici là, tu vas voir que vraiment, ton patron, ton superviseur va dire vraiment le jeune là, il est fort. Il prend 2 cartons, je peux faire de lui le super, comment déjà, le manager de mon store. Et ton patron va faire de toi le manager de son store. Et un jour, peut-être qu'on peut te nommer même plus que manager dans le même store. Voilà comment la vie se construit. Voilà comment cette vie-là se construit. Tu veux jouer les plus beaux? Commence par jouer les plus gentils auprès d'une femme. Tu vas voir que quand tu vas commencer à respecter une femme, tu vas commencer à jouer les plus gentils avec une femme, tu vas commencer à être tendre, attentionné, et tu vas commencer à la sécuriser financièrement, et comment dire, genre, et sur tous les plans, tu vas lui apporter toute la protection qu'elle veut, tu vas voir que à partir de ce moment, une femme va te trouver vraiment beau. Parce que toutes les femmes que tu vois là, elles s'en foutent de beauté, elles ont besoin de protection. Elles ont besoin de quelqu'un qui va apporter quelque chose sur la table, c'est-à-dire que quelqu'un qui va envoyer l'argent, quelqu'un qui va leur acheter voiture, quelqu'un qui va leur acheter téléphone, les derniers cris de téléphone, quelqu'un qui va leur acheter un grand lit sur lequel elles vont dormir, quelqu'un qui va payer une maison dans laquelle elle va vivre, quelqu'un qui va lui acheter Gucci qu'elle veut porter. Voilà, toutes ces choses-là. Et je peux citer encore, je peux citer. Quand tu vas payer ça à une femme, même si tu es boubou, elle va te trouver le plus beau du monde. Tu vas voir que tu seras vraiment beau. Toutes les filles de ton quartier même vont te trouver beau parce qu'elles savent que tu as le pouvoir d'achat. Voilà comment on devient beau. Peut-être que tu ne sais pas, je te le dis. Tu veux être beau? C'est la seule façon d'être beau. Remplis ta poche et tout ton quartier, tout ton village, toute ta ville, toute ta région te trouvera beau. Sinon, si tu n'as rien en poche, tu es le plus vilain de la terre, le plus laid, le plus hideux de la terre. Tu n'as rien en poche. Tu seras le plus hideux de la terre. Même la fille de 12 ans fait rien à toi. Parce que la fille de 12 ans même là, qui fait déjà ses règles, elle a besoin d'acheter Vania. Elle veut que quelqu'un paye Vania pour elle parce qu'elle ne peut pas trouver emploi à 12 ans. Donc elle a besoin que quelqu'un paye Vania pour elle. Toi, tu n'es pas capable de payer Vania pour elle parce que toi-même, tu n'as même pas encore payé Chingom pour enlever ta mauvaise haleine. Voilà, la vie là, c'est très simple. Elle est comme tu l'as construit. On ne vit pas dans les rêves, mon frère. Nous sommes sur terre, la terre des hommes. Et dans cet univers dans lequel nous sommes, nous vivons des réalités. Des réalités. Nous ne vivons pas comme des fous dans nos têtes. C'est le fou seul qui pense qu'il est plus propre que tout le monde. Ça se passe dans la tête, alors qu'il a des croûtes sur lui. Ça fait au moins 4 ans qu'il ne s'est pas lavé. Mais lui, il pense qu'il est le plus propre que tout le monde. Pendant que les gens mangent dans l'assiette, lui mange dans la poubelle. Et il trouve ça normal. C'est le fou seul. Parce que dans sa tête là-bas, tout ce qu'il touche est propre. Alors qu'il ne sait pas que c'est poubelle. La poubelle, il ne la reconnaît pas. Il la voit comme une bonne marmite propre. Où il peut se servir et manger. Voilà comment le fou est. Et nous ne vivons pas comme ça. Alors reviens sur terre. Arrête de t'inventer une vie qui n'est pas la tienne. Lorsque tu vas arrêter de t'inventer une vie qui n'est pas la tienne, tu vas voir que les choses vont bouger. À partir de ce moment-là, les choses vont bouger chez toi. Tu vas commencer à envoyer l'argent aussi. Que de faire les SOS tout le temps sur les réseaux sociaux, tu vas voir que c'est toi qui participeras au SOS. C'est toi qui enverras l'argent aux gens pour les aider. On t'a trop aidé, mon frère. Ça fait des années on t'aide. Tu as été le seul Ivoirien, le seul Africain qui a été plus aidé sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un. Tu as été trop aidé et c'est pourquoi tu es aigri de la réussite de tous les autres. Tu es très aigri. Tu vois ça. Tu as pleuré ici parce que tu dis on t'a abandonné. Comme si toi, quand tu quittais en Côte d'Ivoire, comme si tu étais venu à des gens. Des gens que tu as rencontrés sur Internet. Qui t'a dit que ce sont tes amis? C'est des pro-Gbagbo qui aimaient Gbagbo et tu aimes Gbagbo, donc de temps en temps, vous causez.
Tu estimes que non, tu es malade et les gens t'abandonnent. Tu pleures comme un gamin, toujours en train de te victimiser. Toujours en train de te victimiser. Et tu n'as que la grande gueule. Ce qui sort de ta bouche, si quelqu'un veut écouter ça, là, quelqu'un va te gifler pour rien. Parce que ta bouche là seulement, tu n'es rien, tu n'as rien. Mais ce qui sort de ta bouche là même là, non. On a l'impression que toi-même là, tu es chose. Tu vois, mais je ne sais pas pourquoi vous les mythos là, pourquoi vous avez toujours ce problème d'amour. Vous aimez qu'on s'entendrait sur vous, vous aimez vous victimiser. Non, c'est les gens. Tu as peur même, tu as honte même de tes propres parents. Mon père était préfet alors que le monsieur qui t'a élevé, c'est un préfet, oui. Tu peux le considérer comme ton père. Mais ton vrai père n'est pas un préfet, c'est un villageois. Tu as honte de ta propre famille. La femme de ce monsieur va à Dubaï, fait ses voyages, fait son commerce. Tu dis que non, que c'est la femme du monsieur là, de l'ancien préfet décédé là. C'est lui, c'est elle ta maman. Alors que ta maman, elle est ailleurs. Tu vois? Comment quelqu'un peut se construire un château de mensonges? C'est comme se construire dans un château de mensonges. C'est comme construire un château dans du sable au bord de la mer. Un petit vent et ça disparaît. Voilà ta vie. Tu la compares à la vie de qui, ici, sur l'Internet? Quand tu regardes ta vie, là, telle qu'elle est, elle ressemble à la vie de qui? All Black Modo, Don Giovanni, dessin animé, qui? Johnny Pacheco, c'est qui? Amira Blindé, c'est à qui ta vie ressemble? À la vie de qui ta vie ressemble? Ta vie n'est que merde, pourriture, honte et misère. Et c'est toi qui vas l'ouvrir tout le temps. Tu viens te faire remarquer. Regarde, moi j'ai eu honte quand j'ai vu toi commenter sur la page de Mati Dola en train de dire à Mati Dola, elle n'est qu'à te donner l'argent. Elle n'est qu'à te donner le OM aussi. J'ai dit, j'ai eu honte. J'ai appelé Mati Dola, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, elle n'est qu'à faire ça. Elle dit, elle verra après. Et puis quelqu'un m'a dit, non, pourquoi tu dis à Mati Dola de lui donner? Non, il va prendre plaisir. Et puis j'ai appelé encore Mati Dola, j'ai dit, tu ne lui donnes pas. Si j'apprends que tu lui as donné, tu auras affaire à moi. Tu ne lui donnes pas. J'ai compris finalement qu'il ne faut pas lui donner. Pas trop, c'est trop. Pendant que les gens à Abidjan sont en train de demander Lechi, ils sont en train de demander OM à Mati Dola, toi tu es en Australie, tu lui demandes, et puis tu n'as pas honte, tu viens écrire ça. Si c'était encore en inbox même, je peux comprendre. Mais tu viens sur sa page, tu commentes. Fais-moi OM aussi, hein, je suis là aussi. Hein. Et puis plusieurs fois, on peut faire ça. On peut faire ça là. Mati Dola, quand elle fait ces OM là même, là, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aux États-Unis ici. Mais tu as déjà vu quelqu'un même qui est aux États-Unis ici dire à Mati Dola, fais-moi OM. Et Australie, là, c'est la même chose comme aux États-Unis. Il n'y a pas de différence. Toi, tu es en Australie, tu demandes à une pauvre fille, à une fille qui est même ta petite soeur peut-être, tu lui demandes à elle qu'à te faire OM. Mon frère, tu n'as pas honte, tu ne connais pas la honte. Tu es né avant la honte ou après la honte? Tu es né avant ou après la honte? Je veux juste comprendre. Je ne te clash pas. Il ne faut pas voir cette vidéo comme clash. C'est un conseil que je veux te donner. Mais je te parle pour que tu comprennes. J'espère que finalement, je vais toucher peut-être un petit point qui va réveiller quelque chose en toi et que tu vas vraiment te mettre au travail. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse quitter en Côte d'Ivoire avec toute la misère que tu as vécue en Côte d'Ivoire, avoir fait choses comme avoir été agent de sécurité, portier, toute la misère, tu es allé être réfugié au Ghana, ça n'a pas marché, tu es revenu en Côte d'Ivoire. Avec tout ce que tu as vécu finalement, Dieu met sur ton chemin une Australienne qui te fait partir en Australie, là où tu as la vie. Et regarde ce que tu en fais. Regarde ce que tu en fais. Est-ce que quand les Blanches vont voir ça, là, est-ce qu'elles peuvent avoir courage encore de sortir un Africain de la misère? Tu allais voir si c'était un petit Sénégalais ou bien un autre Ivoirien qu'on avait pris pour amener comme ça. Là. Tu allais voir que sa vie a changé il y a longtemps. Il était déjà en train de transporter les voitures qu'il envoie pour vendre en Afrique. Parce que depuis, tu es là-bas depuis 2010. Depuis 2010, tu es là-bas, là. Ça fait au moins plus de 10 ans que tu es là-bas. Il y a des gens qui sont partis après toi et qui ont déjà gagné leur vie, qui sont en train de faire les choses. Dans même Australie, il y a des filles comme des garçons sont déjà en train de gagner leur vie. Je vois une même, spécialement, une fille bêtée qui est là-bas. Une fille bêtée
elle est là-bas, en Australie là-bas. Ces photos qu'elle montre sa vie comme elle vit. Sa maison, chez elle, comme elle s'habille. Elle va dans les paris avec ses camarades. Elle vit, elle ne survit pas. Cette fille qui est en Australie, qui est bêtée, elle vit, elle ne survit pas. Je ne vais pas dire son nom ici. Et toi, tu n'as pas de vie. On n'a jamais de photo de toi, de comment tu vis. On ne voit pas chez toi. La seule fois où on a vu chez toi, c'est que tu avais un petit lit derrière toi, un petit lit de bibelot. Avec le lit de Naël, là. C'est un lit comme ça que tu avais derrière toi. Une autre fois, tu es tombé, tu t'es écroulé là, tu dis, oh, je suis à l'hôpital au fait de SOS. Comme si, en Australie, là-bas, moi, ici, là, si je tombe, je n'ai pas besoin de SOS. Je m'en vais, ils vont me soigner, puis après, ils vont m'amener la facture. À moi de travailler pour payer ma facture d'hôpital. Toi, des gens partout dans le monde, Suisse, Finlande, Suède, France, partout en Angleterre, France, États-Unis, les gens n'ont qu'à cotiser pour toi, pour te soigner en Australie, où on soigne les gens gratuitement. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais arrête ça, il ne faut pas te foutre des gens. Tu es paresseux, même chose, furon, tu ne peux pas casser. Même bouton sur toi, tu ne peux pas casser. Tellement tu es paresseux. Tu as un bouton sur toi, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne casser. Ton dos te gratte, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne gratter ton dos. Ta poitrine te gratte, quelqu'un doit venir tout. On doit tout faire pour toi. Tu es comment? Mais Joe, ce n'est pas forcé. Hein. Tu fais 1m95. Ta poitrine est comme ça. Tes bras sont longs comme ça, on dirait pour chimpanzé. Mon frère, va faire plantation de manioc au pays avant qu'il ne soit tard. Parce que si tu ne vas pas maintenant, les gens sont en train de vendre toutes les plantations dans l'ouest là-bas. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Divo, Gagnoa, Issia, tout ça, dans tout la Soubré, tout ça. Ils sont en train de vendre tout ce qui est forêt là-bas. Et puis toi, tu es en Australie, tu ne fais rien. Au moins, si nous qui sommes ici à l'extérieur, avant qu'on arrive au pays, si les gens ont tout vendu, au moins on a au moins quelque chose ici. On a un emploi ici, on a de quoi vivre ici. Mais ce qui est malheureux, ce qui sera malheureux pour toi, si tu n'as rien eu en Australie, que tu ne fais rien en Australie, le jour où tu vas partir en Côte d'Ivoire, tu ne trouveras plus rien parce qu'il n'y aura plus de plantation. C'est le moment d'aller en Côte d'Ivoire et de chercher à faire au moins plantation de manioc. Manioc, là, je crois que je ne sais pas si c'est 6 mois ou bien 4 mois. Et puis après, tu commences à vendre ça aux femmes. Là. Il y a les femmes du là qui quittent Abidjan et puis elles vont payer le manioc là-bas. Et puis elles reviennent vendre ça à Abidjan. Tu ferais mieux de faire des plantations de manioc. Tu vas faire du bon piment. Piment rouge, là, c'est recherché. Ici, là, même nous, on recherche. Les gens prennent pour faire poudre. Si tu as fait au moins un demi-hectare de bons piments comme ça, tu vas vendre ça à l'international. Tu dis, tu parles toutes les langues. Tu parles anglais. Tu as tout fait pour t'exceller en anglais. Donc, quand tu parles anglais, ton anglais est limpide, en fait, avec des fautes. Mais c'est limpide à entendre. Donc, tu parles toutes les langues. Tu peux rester en Côte d'Ivoire là-bas et puis commencer à vendre ton manioc là, avec ton piment là. Tu vas commencer à vendre ça. Si tu veux, tu peux encore ajouter demi-hectare d'aubergines dessus. Tout ça, c'est bon. Et puis, maintenant, le soir, tu coupes un peu de choses. Par exemple, toi, tu es sous là. Tu bois beaucoup, tu fumes beaucoup. Donc, tu fais tomber un palmier et le soir, ça te donne 4 litres. Tu viens t'asseoir, tu t'assois là et puis tu mets une petite radio, comme les gens font au village là. Il y a les petites radios qu'on tourne comme ça, puis ça fait cuit, 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 cuit. Et puis ça capte les chaînes là. Il y a FM dessus, FM 1, FM 2, les trucs comme ça. Tu mets ta petite radio et puis tu es dans un... Il y a les chaises en bois là, que les gens, les vieux la mettent comme ça. Et puis ils se couchent là. Tu mets ça là, puis ta petite radio là, ton 4 litres est là, et puis tu bois avec du bon piment à côté. C'est ça on appelle la vie. Tu vas vivre, tu vas voir que tu vas commencer à prendre des formes. Tu mets une petite serviette ici pour chasser les mouches. Avec les moucherons. Ça, c'est une vie. Mais ce que tu fais là-bas, là, ce n'est pas une vie. Tu prends cette serviette là comme ça. Hé, les enfants, on dit quoi aujourd'hui? C'est comment? Hein? Et puis tu t'essaies un peu de bandits blancs. Ça, c'est une vie. Tu vas voir, les vieux vont voir, ils vont dire, ah, le gars, là, il commence à avoir une vie. Ils vont prendre une petite fille de 15 ans, 16 ans, la pauvre. Et puis ils vont te la donner, tu vas te décharger. Tout bandit là, tu vas mettre ça dans elle. Chaque soir, ça va te donner un enfant. Tu auras eu une famille. C'est ça qu'on appelle la vie. Au moins, tu n'auras pas servi à rien sur cette terre. Tu auras eu au moins une famille, un enfant, avec une femme. Enfant de quelqu'un de 16 ans, on va te donner ça. Et puis voilà.
Ta vie est gagnée. Tu fais tout pour être en contact avec les femmes du là, elles vont venir toujours payer tes choses à tes marchandises. Là. Un peu de tomates, un peu de piment, un peu d'aubergine, des trucs comme ça. Quand le temps de la riziculture va arriver, tu vas faire une plantation de riz, au moins 1 hectare, ça ne peut pas te dépasser au moins. Tu as des gros bras. Tu lances machette là, un coup comme ça va commencer ici. Jusqu'à ici, ça va nettoyer tout ce qui est devant là. Tu lances 4 fois seulement, tu as déjà fini de nettoyer un demi-hectare. Ça, ce n'est pas compliqué. Parce que si tu travailles là-bas, en Australie, tu as dépassé. Au moins, j'espère que ça ne va pas te dépasser. Et puis, il y a des nouvelles techniques maintenant. On n'a plus besoin de lancer machette comme ça. Il y a un truc là qu'on met sur les reins maintenant. Ça, c'est les Chinois qui ont créé ça. C'est artisanal. On met ça sur les reins, puis tu pousses ça comme ça, tu fais... Et puis, ça nettoie tout ce qui est devant toi. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de faire ça. C'est un peu comme faire du sport. Au lieu de rester en Australie là-bas et puis boire des comprimés pour devenir balèze, juste pour dire que j'ai beau corps. Tu as pris comprimé jusqu'à ça a failli te tuer. Maintenant, c'est nous, on va cotiser. Maintenant, toi qui voulais être beau pour chercher femme, à cause de ça, tu as pris des comprimés doi pour devenir balèze, musclé. Maintenant, c'est nous, on doit cotiser pour soigner la maladie que toi-même tu t'es créée. Ton papa et ta maman t'ont mis au monde. Tu es né sans maladie, tu étais en bonne forme. Tu dis non, tu veux être robot. Parce que tu veux que les femmes courent après toi. Tu veux être carré, balèze. Tu es devenu balèze maintenant, ton cœur ne tient pas. Insuffisance rénale, tout ça accompagné. Tu vois ce que tu fais? Tu vois l'envie, ce que ça donne? Être très envieux. Quand quelqu'un est quelque part en train de faire quelque chose, quand tu ne sais pas comment il s'y prend, tu vois les gens, ils sont beaux, belle forme, tout et tout. Quand tu ne peux pas faire les mêmes efforts là, c'est beaucoup de temps d'entraînement dans les salles de sport, dans les gyms là, qui donnent ça. Toi, tu veux tellement vite faire parce que tu dois aller en France. Tu dois aller tirer les go. Les go doivent te trouver beau. Tu vas aller prendre les doi. Tu as vu ce que ça t'a créé? Tu veux ressembler aux autres, tu ne sais pas comment les autres s'y prennent. Voilà ce que ça t'a créé. Maintenant, tu es là avec plein de maladies. C'est quelle femme qui apprend ça là? Plein de maladies. Tu as problème de dos, problème de reins, problème de cœur. Qui va te prendre? C'est quelle femme qui veut problème? Femme cherche à quitter dans le problème. Elle ne cherche pas à rentrer dans le problème. Je ne connais pas, en tout cas moi je ne connais pas une seule femme sur terre qui voit problème et puis elle rentre dedans. Femme, elle peut rentrer dans le problème quand elle ne sait pas que c'est problème. Mais femme qui voit problème et puis elle rentre dedans, là, moi je ne connais pas. Moi je n'ai pas encore vu. Toutes les femmes, même la plus stupide des femmes, elle ne voit pas problème pour rentrer dedans. Femme, elle va toujours là où elle sait que ça va être bon pour elle. Donc quelle femme qui va prendre ça là? Quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de choses, comment dire, qui n'a pas de reins, qui a toujours des problèmes de choses, de dos. On fait quoi avec toi? Ça, c'est comme matelas. Tu es comme un matelas. Il n'y a rien dans toi. Il n'y a rien dans toi. Il n'y a rien dans toi. Sinon, si les Australiennes ne veulent pas de toi, il y a plein de femmes en Côte d'Ivoire. Il faut épouser une, tu vas l'envoyer. Tu vas voir qu'elle va te dépasser. Tu prends une en Côte d'Ivoire. Ou bien, je ne sais pas, tu as connu Ghana. Non? Même il y a les filles réfugiées, des jolies filles réfugiées au Ghana là-bas. Tu es parti là-bas, tu en as vu. Tu prends une là-bas. Tu fais tout. Je n'ai pas dit que tu n'as rien payé parce que tu n'as rien. Donne-lui seulement tes papiers pour lui permettre seulement. Elle-même, elle va payer son billet d'avion, elle va payer tout le reste. Fais seulement un mariage. Parce que il paraît que là-bas, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'en Australie, là-bas, tu n'as pas besoin d'être australien. Il suffit que tu aies des papiers et puis tu peux épouser une fille, la faire venir comme ta fiancée. Là-bas, la fiançaille, on fait venir les gens comme fiançailles. C'est plein là-bas. Prends une fille, donne-lui l'occasion. Prends une fille africaine, n'importe quelle fille africaine. Donne-lui l'occasion de venir. Et puis elle va gagner sa vie. Tu vas voir qu'elle va venir, 6 mois plus tard, elle va te laisser. Et puis elle va prendre son bon gars. Parce que 6 mois plus tard, elle aura sa maison. Elle aura une vie. Pendant que toi, tu seras toujours à ta case départ. Elle aura une vie. Et elle va voir qu'elle ne fait rien avec toi. Elle va te laisser, elle va aller prendre un autre frère. Et ça va permettre aux Africains, grâce à toi, les Africains vont partir. Après, quand elle va te laisser, tu vas prendre encore une autre. Au moins, il faut servir à quelque chose. Tu dois servir à quelque chose. Puisque tu ne veux rien faire pour toi-même, au moins tes papiers là doivent servir à quelque chose. Va prendre les filles là, tu vas les amener. Il faut servir à quelque chose au moins. Au moins on va dire que tu avais tous les défauts, mais au moins tu as rendu service à l'Afrique. Si tu as fait venir au moins, en 10 ans, tu as fait venir 10 filles, c'est bon. Et comme toi-même tu aimes ouesser, les 10 là, tu vas les ouesser forcément, parce que quand ils vont venir, au départ, pendant au moins une semaine, tu vas les ouesser. Le temps qu'elles quittent chez toi.
Donc, comme tu aimes Wessé, toi, tu West. En 3 semaines, tu West 30 go. Donc, c'est un bon créneau pour toi. Toi-même, tu aimes Wessage. Donc, c'est un bon créneau. Fais-les venir. Par exemple, de la façon dont tu as fait venir comme colis. Fais venir les gens aussi. Toi, on t'a fait venir comme colis. On ne te demande même pas de faire venir les autres comme colis. On dit, donne-leur tes papiers pour qu'elles viennent. Il faut dire fiançailles seulement. Puis elles vont venir. C'est tout ce qu'on te demande. Que de rester emmerder les gens. Viens encore sur ma page, tu vas parler. Tu vas voir ce que je te dis. Sur ce, portez-vous. C'était Bob Lee, la légende. Ciao.